Bonjour, ici Lord Permaflux pour l'épisode 2 de de Revolution. Donc, la dernière fois qu'on s'était quitté, on venait de se mettre à dos les révolutionnaires et on avait les gens du peuple un petit peu de notre côté. C'était pas incroyable, mais c'était quand même pas si pire que ça. Et aujourd'hui, on va arriver dans une étape qui est un peu plus cruciale dans le jeu. Donc, on va arrêter de juger des petits crimes. On va commencer à s'intéresser plus à la vie politique de Paris et de la Révolution. Et justement, aujourd'hui, on a une lettre du roi Louis, parce que Louis XVI était encore roi à cette époque, et il nous envoie une lettre concernant un événement, ce qui s'est passé. Donc, aujourd'hui, le peuple de Paris se rassemble en mémoire du maire d'Étampes, Jacques-Guillaume Simoneau. Une foule furieuse l'a lynché alors qu'il ne faisait que son devoir envers la France. Cette marche vise à symboliser l'unité de notre société et l'espoir que la phase la plus violente de la Révolution est désormais derrière nous. Faisons en sorte que plus aucun loyal serviteur du pays ne doive perdre la vie à cause d'une telle haine. L'officier Simoneau était bon et loyal. Ces salauds l'ont lynché alors qu'il ne faisait que respecter la loi. Viendrais-tu avec moi à la marche viens-tu avec moi à la marche en soutien? On peut aller avec la marche, non? On va y aller. Nous devrions monter notre opposition face au bourreau autoproclamé et soutenir les victimes. Je me demande bien pourquoi le roi a pris la peine de se montrer. Louis XVI défilant côté des Parisiens. C'est assez inattendu. Oh! Oh, Louis est avec nous. Le roi Louis! Veuillez continuer, je ne suis qu'un simple observateur. Faites comme si j'étais pas là. J'ai entendu parler d'un juge du tribunal jeune et ambitieux. J'étais curieux de savoir si ses décisions étaient dictées par un sentiment de justice ou bien dans le seul but de se divertir, comme diraient certains. Ok, on a le roi Louis qui est dans notre tribunal, c'est quand même particulier. Il est juste ici là, c'est un peu bizarre. Hein? Espérons que ça. Comment dire, que ça ne n'influence pas les jugements. Donc on va regarder c'est quoi le cas aujourd'hui. Donc le carnet, qu'est-ce qui s'est passé? Oh, on a un dessin de notre fils. Où, je pense que c'est le même que l'autre fois en fait, là, où on a l'air de battre les méchants démons. Hein, c'est un enfant. Donc il n'y a pas de situation particulière. Juste vérifier pour être sûr que j'ai bien vu. Ragot du voisinage, peine de mort. C'est les verdicts qu'on a eu. Donc on a envoyé une personne en prison et c'est tout. Le protocole, ok. Donc, aujourd'hui, on a ce monsieur-là. On va regarder donc. Le dossier du procès, compilé par Nathan et Siraf. Il s'agit d'un cas de vol et de cambriolage. Donc, l'accusé se nomme Olivier Mugler, un maître serrurier de 65 ans, réputé auprès des cambrioleurs parisiens pour son expertise en matière de serrures inviolables. Le mois dernier, les propriétaires d'une verrerie parisienne, Jean-Rude Louis-Roux et Ferdinand Salan, lui confièrent la fabrication de serrures conçues pour des coffres décorés, vraisemblablement en guise de présent pour que leurs épouses puissent y déposer des objets de valeur. L'artisan a porté au nu à sa dernière création, vantant qu'elle était à l'épreuve des vols. Peu après la fin de leur installation, les industriels furent victimes d'une série de cambriolages perpétrés par Hector Ivan, arrivé à Paris. Le voleur d'Orléans, je pense que c'est son nom de scène, fut pris en flagrant délit et tué par une balle par Ferdinand Salan, qui est un des trois personnes qui ont acheté la serrure. Il y a une deuxième partie. Sur le corps de la victime, on retrouvera un précieux plan de Turgot de la ville de Paris sur lequel figuraient les demeures des industriels et en récemment fait l'objet de cambriolage. Étonnamment, Salan avait fait don d'un plan identique à Mugler à titre de paiement anticipé. Cet acompte ajoutait à la rémunération convenue de la part de l'employeur. Les propriétaires de l'hôtel Ginger Margot nous a fourni d'autres informations intéressantes. Elle se souvient que le soir précédant le cambriolage, le serrurier, donc l'accusé Olivier Mugler, y avait rencontré un homme qu'elle ne connaissait pas. Sa description correspond au susmentionné Hector Vian, le voleur d'Orléans. Les deux hommes se livrèrent à une nuit de beuverie aux frais de Mugler. Pièce à conviction, le plan de Paris retrouvé sur le cadavre du voleur. Donc on va essayer de débusquer des questions là-dedans. Donc on a maître serrurier, fabrication de serrures, série de cambriolage, voleur célèbre, indication sur le plan, soirée de beuverie et plan de Paris. Donc le maître serrurier, c'est l'accusé. Accusation, pièce de conviction, ok, non, on n'a pas ça. Indication sur le plan, ça c'est une pièce à conviction. Yes. Le plan de Paris, je crois que c'est aussi une pièce à conviction. Yes. Série de cambriolage, c'est le déroulement des faits. Ouais, c'est assez évident. Soirée de beuverie, ça serait soit une pièce à conviction, soit une personnalité, mais dans la personnalité, c'était pas ça. Valeur célèbre, déroulement des faits. Yes.
Donc on aurait soirée de beuverie, maître serrurier et fabrication de serrure pour débloquer 4 questions encore. Maître serrurier, c'est la personnalité, oui. C'est aussi circonstance de déroulement des faits. Ouais. Fabrication de serrure me semble être le déroulement des faits. Soirée de beuverie, bah, c'est pas une circonstance atténuante, le déroulement des faits. Yes. Et ça va être. Je sais pas pourquoi c'est considéré comme étant une circonstance atténuante que ce soit serrurier, mais bon. Donc aujourd'hui, on s'attend à ce que. Les gens du peuple s'attendent à ce qu'on va pouvoir libérer et les révolutionnaires s'attendent à les mettre en prison. Et on se rappellera que les révolutionnaires nous aiment pas beaucoup, hein, ils sont à -7. Fait que ce serait une bonne idée qu'on se mette de leur côté aujourd'hui. Donc on va aller voir les questions. Là, ça vient de la foule. Votez! Voler les bourgeois n'est pas un crime! Selon nos informations qui apparaissent dans le dossier, tu es le citoyen Olivier Mugler, est-ce exact? C'est bien cela, monsieur le juge. Puis-je émettre une demande? Je souhaiterais m'asseoir, je ne suis plus tout jeune et... Se tenir debout est un respect formel dans la cour de justice. Les noms Salan, Rude et Roux de ton style familier. Un peu difficile avec le vieux monsieur, hein, il n'a pas le droit de s'asseoir. Pourquoi vouloir à tout prix persécuter un vieil homme? On dirait le nom de mes débiteurs. Débiteurs, ils ont été victimes de tes activités. De mes activités de serrurier? Ok. Donc, on a plusieurs questions. J'aime bien commencer par les questions qui sont à balance neutre. Comme ça, on peut se diriger plus sur ce qu'on aimerait avoir comme verdict. Donc, on dit que tu es l'un des meilleurs serruriers de Paris. Je devrais le démentir par modestie, mais je ne le ferai pas. Pourtant, c'est peut-être vrai, puisqu'un vulgaire... Ce n'est peut-être vrai, puisqu'un vulgaire voleur d'Orléans est facilement parvenu à forcer tes serrures. Eh bien, ce devrait être l'un des meilleurs voleurs d'Orléans. Soyons sérieux, monsieur le juge. Il est possible de forcer toutes les serrures du monde, même les miennes, à condition d'avoir les compétences requises. Ok, bon, c'est assez neutre, hein, on s'en doute. As-tu révélé à Hector Vian le secret pour ouvrir les serrures de tes victimes? Je vois où tu veux en venir, mais dis-toi, bien que s'il dévoilait le secret de mes serrures, je ferais faillite. Les combines se répandent à la vitesse de la lumière chez les voleurs. Ok. As-tu donné le plan à Hector Vian en y indiquant les maisons des victimes? Je n'ai rien donné ni à Achille, ni à Hector, ni à aucun autre grec. Faites entrer le témoin, le citoyen Jean Rude, si je me souviens bien, ça c'est un des accusateurs qui se fait de voler. Salut, monsieur Jean Rude. Jean Rude lui-même. Tu ne peux pas prendre la parole sans y être invité. Naturellement. Qu'est-ce qui t'a dérobé au cours du cambriolage? Qu'est-ce qui t'a été dérobé? J'ai été le premier cambriolé. On m'a principalement volé des objets de valeur. Chez Roux, il ne le mettra pas lui-même. Il ne veut pas aller en prison. Les lettres qu'il avait échangées ces dernières années avec le roi Louis ont disparu. Maudit monarchiste! Salan, quant à lui, n'a rien perdu. D'après ses déclarations, il a pris cette vermine en flagrant délit puis il l'a tué par balle. Qu'est-il advenu des objets volés? Des objets qu'il avait volés? On l'ignore. Selon Salan, Hector n'avait rien sur lui. Ferdinand le soupçonne d'avoir caché d'autres objets de valeur ailleurs. Il aura caché les autres biens avant de les cambrioler dans la dernière maison. Étrange. Donc, on a encore une fois un choix qui s'offre à nous. Donc, on a soit entre sans tu sembles inquiet de quoi tu peur ou un plan offert à titre d'acompte de disparition, le meurtre du cambrioleur et une ruination non réglée. Fait que j'irai avec celle-là. Tu sembles inquiet, de quoi tu peur? Monsieur le juge, cette foule qui se tient derrière moi, vous... Tu sais... Je sais quoi? Je ne peux pas aller en prison et Salan dit que si je racontais les absurdités devant le tribunal, je serais condamné à plusieurs années de prison. Est-ce vrai? Le citoyen Ferdinand Salan t'a-t-il donné des instructions concernant votre témoignage? Enfin, non. Il m'a peut-être émis quelques suggestions sur la manière d'échapper à la prison si je raconte des balivernes. Je suis quelqu'un d'assez tendu, parfois ce que je dis n'a aucun sens. Bon, c'est pas un témoin super pertinent. Un imbécile plus qu'un témoin, voilà à quoi ressemble notre bourgeoisie. Je vous rappelle qu'on est dans un gros débat, hein, une période trouble entre la bourgeoisie, l'aristocratie et les gens du peuple. Fait qu'on a dit qu'on le mettait en prison, parce qu'on veut se mettre pour une fois les révolutionnaires de côté, fait qu'on va y aller avec des questions de prisonniers. Ben, pas de prisonniers, mais qui mènent à la prison. As-tu indiqué les adresses des 3 victimes sur le plan? Je n'ai rien indiqué du tout. Les maisons de tes clients figurent sur le plan. Je ne sais pas qui les a marquées. Tu devrais peut-être interroger la personne qui détenait ce plan. Je pense que c'est Louis qui parle. Peut-être est-ce que le tribunal est responsable de ces indications et ne s'en rappelle pas? Est-ce que le tribunal est responsable? Ne trouves-tu pas que ton histoire gorge de coïncidences? Tu as reçu le plan, puis tu l'as perdu, et enfin on retrouve sur le corps d'un voleur qui a cambriolé tes clients?
Le terme coïncidence m'est étranger. Je fabrique des serrures. Ok. Les victimes t'avaient confié la fabrication de serrures pour des coffrets renfoncés. Qu'est-ce qui... Qui s'est chargé de leur installation? Moi-même, naturellement, conformément au contrat. Ma mission était de concevoir et d'installer la serrure. L'employeur, quant à lui, devait simplement venir et vérifier que le travail a bien été fait, et me payer, bien entendu. As-tu procédé à l'installation des serrures dans ton atelier? Non. Sur place, chez le client, aucun de ces fainéants n'a daigné apporter ses coffres à mon atelier. J'ai dû forcer sur mes vieilles cannes. Cela signifie-t-il que tu connaissais l'adresse des victimes? Comment m'y serais-je rendu sinon? Au hasard? À bord d'un chariot? Donc on a ce Skitan de notre côté vers la prison. Connaissais-tu Hector Vian avant cela? C'est la première fois que j'entends de ce nom. Intéressant, puisque vous l'avez vu, on a vu vider ensemble plusieurs bouteilles de vin à l'hôtel Ginger Margot, pardon pour les erreurs. Est-ce considéré un crime? Non, mais pourquoi prétends-tu le contraire? Cette beuverie n'était-elle qu'un prétexte pour préparer les cambriolages? Je n'ai bu aucun verre avec un dénommé Hector. Je n'ai jamais planifié de cambriolage avec Hector, un Victor ou un Hugo. Je suis serrurier qui gagne bien sa vie. Seuls les vagabonds sans emploi commettent ce genre d'actes. Donc on va arrêter de poser des questions parce qu'on a le verdict qu'on veut. Je trouve ça quand même étrange qu'on puisse orienter les questions vers un verdict qu'on veut. J'espère que la justice actuelle n'est pas comme ça. Donc on va le déclarer coupable, prison. Ce qui va... Oh, ouais. Ben, il faut pas qu'on se fasse tuer. Hein. J'ai l'impression qu'on risque de travailler nos fonctions. C'est pas quelque chose qu'on veut. Fait qu'on va le prison. On va le mettre en prison pour ça, là, parce qu'on veut pas périr. On veut garder notre poste. Je condamne le citoyen Mugler à être emprisonné. Amenez le condamné. C'est scandaleux. Comment peux-tu faire ça à un homme innocent? Nous disposons d'indices de preuves tangibles et d'un verdict qui arrange bien le juge. Mais tu es absolument convaincu de sa culpabilité? Donc, les gens du peuple nous aiment pas vraiment, mais pas tant. Et les révolutionnaires nous aiment un peu plus. Et notre réputation reste à moins d'eux. Ça nous a quand même coûté cher, hein, ce petit truc-là. On va aller voir ce qui se passe. Ouais. King Louis XVI. There were people who truly loved him. He reminded the French they had noble ancestors. Do not be manipulated by people who are not bearing the burden of responsibility. This saddened me. Someone had advised him to say that. Someone who is well aware of the cold, inevitable wind of change. I did not pity the king, but those who will come after him, as they will not have great ancestors. Façon subtile de dire que le roi en tant que tel n'est pas bien, n'est pas grand comme ses ancêtres, ce qui est un peu le cas du roi Louis XVI. Il est connu comme étant un roi assez faible. Donc on est allé marcher en l'honneur du gars qui s'est fait lyncher. Donc un des nôtres. Les Français ont marché dans les rues de Paris côte à côte, rang après rang, pour honorer la mémoire de Jacques-Guillaume Simoneau, maire d'Étampes. Une foule furieuse a lynché pour le punir d'une loi qu'il n'avait pas promulguée, mais était obligé d'observer. La liberté d'expression l'a tué. Si la liberté d'expression consiste à jeter des cailloux sur quelqu'un pour montrer son mécontentement, ou assassiner des gens quand on les considère responsables de notre vie misérable. Le peuple de Paris préférait sûrement qu'on nous dise que rien n'est arrivé. Donc, les révolutionnaires soutien +1 et gens du peuple -3. Bon, ok, les gens du peuple vont nous haïr. On va devoir porter... On va falloir qu'on se les mette de notre bord éventuellement. Hein. On va continuer à jongler avec ça. J'ai jamais vraiment joué au jeu. Juste regarder les gens. J'ai un petit peu fait des tests. Alors, il est possible qu'on se fasse relever nos fonctions et qu'on meure. Donc, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah, de retour à la maison. Jacques-Louis David, notre ami peintre. Ton fils a un don pour l'alto. Il est à la fois talentueux et enthousiaste. J'aurais préféré qu'il soit enthousiaste vis-à-vis des livres de droit que je lui donne. Il est peut-être fait pour devenir artiste et non avocat. Mère aime m'écouter jouer. Il n'y a rien de plus ennuyant que le droit.
Tu vois, il préférait que sa carrière dépende de l'humeur des gens. Il existe bien des moyens de sauver la France, crois-moi. Notre pays a terriblement besoin d'être anobli. Le pouvoir est entre les mains d'une bande de simplets et d'illettrés. Laissez-le sauver leur âme. Laissez-le sauver leur âme par le biais de la musique. C'est bien plus amusant que ces lois et clauses juridiques barbantes. Tu vois ce que tu as fait? Tu corromps mon enfant. Je n'ai aucun enfant à corrompre, donc je me dirige donc vers les tiens. En parlant de cela. Oh non, non, non! En parlant de cela, quoi? Ah, il faut passer une soirée avec les gens, donc. Oh, ok. Action verrouillée. Après certains événements importants, une action pourrait vous être imposée. Ok, donc cette action, parce qu'on est allé participer à la Grande Marche, on va augmenter les gens du peuple et baisser les autres. Je comprends pas trop, mais d'accord, parce que j'imagine que notre grand-père, notre père, c'est pas tout à fait clair tout le temps les choses qui se passent. Mais on va suivre l'histoire, puis on va regarder comment ça se déroule. Donc notre femme est pas contente. J'aimerais ça que notre femme soit plus contente parce que la réputation a l'air quand même assez importante, je présume. Mais j'ai pas encore vu pourquoi. Jour 3, acte 1, liberté. Qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? Qui c'est qu'il va falloir qu'on joue? Oh. That is our new symbol of freedom. You can still smell the fresh wood. Do you feel free looking at it? Individuals like us do not need symbols, but France does. Did you hear the news of the day? People are running around like headless chickens and yelling about Louis and his entourage escaping Paris. So, we will not be enjoying the aroma of fresh wood for long. Monuments like that are not installed solely for the purpose of punishing thieves or lesser aristocrats. Do you think it wants to taste royal blood? Louis's flight was a stupid move, yet it seems it was planned. One of us will sacrifice him. That is, if they catch him. Is that why Louis visited us at the court? To manipulate us? Maybe deep in his heart he felt what the builders of the guillotine did. That someone has to be exposed as a traitor, even if there is none. Donc, événement important dans la fuite du roi à Varennes. Je vais regarder si tu me l'expliques, sinon je reviendrai un peu là-dessus avant de continuer l'histoire. Non, ok, je vais vous expliquer un peu. Donc, le roi était, comme on l'a dit, on passe d'une monarchie absolue à une monarchie constitutionnelle. Donc, le roi perd beaucoup de pouvoir, mais est encore présent et va tenter de fuir à l'extérieur de la France vers un autre royaume, parce qu'il y a beaucoup de royaumes royalistes, absolutistes à l'époque. Hein. On pense à l'Autriche, on pense à... L'Angleterre était constitutionnelle, mais bon, on pense à plusieurs pays comme ça. L'Espagne aussi. Et le roi va tenter de fuir pour se sauver de la révolution et tenter peut-être une contre-attaque. Là, on ne saura jamais vraiment parce que il va se faire attraper avant. Et là, ce qu'on appelle l'épisode de la fuite de Varennes va vraiment tourner l'opinion publique contre lui comme étant un traître qui se sauve à l'extérieur, et ça va l'amener à peut-être visiter notre tribunal, mais d'une autre façon qu'en tant que visiteur. Je vous en dirai pas plus. Donc on a un nouveau personnage qui vient nous voir, Antoine Tinville. Bonjour, citoyens fidèles, je m'appelle Antoine Quentin, disons, Fouquier de Tinville. C'est un très beau nom. Hein? Je suis le procureur qui a été désigné pour participer au procès à compter d'aujourd'hui. Je me dois de te prévenir, je suis intransigeant. Toutefois, j'espère que nous arriverons rapidement à nous entendre. J'apporte également une bonne nouvelle. La construction de la guillotine est terminée, aussi nommée le rasoir national. Vous allez voir pourquoi dans les prochains épisodes. J'espère que nous allons pouvoir l'utiliser au plus vite. Oui, nous l'avons vu. Donc ça, je parlais tantôt. Trahison! Le roi a disparu! Quiconque possède des informations permettant de le trouver est sommé de communiquer immédiatement aux autorités. Robespierre. Robespierre, c'est le chef des Jacobins ou des Montagnards. En tout cas, je ne m'en souviens plus exactement. Il faudrait que je revérifie. Je pense que c'est les Jacobins. Qui est le côté beaucoup plus à gauche, quasiment très radical à gauche, et qui va prendre une importance assez grande durant la période révolutionnaire. Ok, donc aujourd'hui, la révolution est en cours. Le tribunal révolutionnaire est perçu généralement comme un allié de la révolution. Ah ben, plus 2 du soutien du peuple, plus 3 des révolutionnaires, plus 1 d'influence, puis plus 1 de réputation. Ah ben, ça va bien notre affaire. Ben, ça n'a pas l'air d'avoir affecté notre réputation. Mais c'est pas si pire, hein? On va peut-être s'en sortir.
Qu'est-ce qu'on a là-dedans? C'est le carnet que je viens de voir. Un des nôtres? Un des nôtres, ça doit être quand on est allé marcher. Les Français ont marché. Ouais, c'est ça, exactement. Donc, on a quelqu'un qui est accusé, je sais pas de quoi encore. Il y a des gens, les gens du peuple aimeraient ça qu'on le guillotine. Un petit peu de sang, ça va leur faire du bien. Et les révolutionnaires aimeraient qu'on le disculpe, qu'on le libère. Donc, on va voir le rapport. Donc, on a un cas de fraude, de spéculation sur les prix et de subornation. Je ne sais pas ce que la subornation est, mais la spéculation sur les prix, c'est par exemple quand on présume qu'un prix d'un objet va le monter, fait qu'on en garde tout plein à la maison ou dans le magasin, puis on les revend quand les prix sont élevés. C'est très très mal vu en temps de crise ou en temps de guerre. C'est même un crime sous certains régimes. Donc, sur le banc des accusés se tourne Lucien Blanchot, résident de la section des Gravilliers, rue Meslay. Le citoyen Blanchot possède plusieurs étals de fruits et légumes. Nous avons reçu de nombreuses plaintes concernant ces pratiques malhonnêtes, comme la vente de fruits gâtés, la spéculation sur les prix et la violation de plafonds légaux du prix. Étant donné que la nourriture est assez importante à cette époque-là, elle est toujours, mais même c'est encore le cas aujourd'hui sur certains produits, mais il va y avoir des plafonds légaux, donc on ne peut pas vendre le prix plus qu'un certain niveau. Et en période de crise alimentaire, comme l'a été la Révolution française, c'est vraiment jugé comme assez ignoble de ne pas respecter ces plafonds-là, donc de vendre les produits plus chers que ce qui sont légalement permis. Quand c'est des produits qui sont la chose qui vous permet de vous nourrir, ça devient ça peut être assez nocif. Donc, M. Blanchot a nié toutes ces accusations, mais mon enquête sur ses étals a montré que certaines de ses plaintes étaient justifiées. Il prétend que les prix ont été augmentés suite à des erreurs de ses employés et que les produits avariés allaient être jetés le jour de l'inspection. Notez toutefois que l'inspecteur a signalé ces infractions, que lorsque l'inspecteur a signalé ces infractions, Blanchot a réprimé que ses employés s'étaient immédiatement attelés à remettre l'ordre sur son étal. Étant donné que moi, je suis pour ceux qui ne savent pas, je suis historien, j'ai une maîtrise en histoire. J'ai étudié des cas où il y avait vraiment une police à l'époque, à cette époque-là, le 18e siècle, une police pour la nourriture. Par exemple, au Québec, on avait une police du pain qui se promenait à Montréal et qui vérifiait que les pains étaient bien, les poids qui étaient indiqués, qui n'étaient pas vendus trop cher et que certaines personnes n'avaient pas remplacé la farine par exemple, des copeaux de bois ou de la sciure de bois ou de la cendre dans le but de vendre du pain avec moins de farine pour le même prix, donc pour sauver de l'argent. C'était à montrer à quel point les pains et la nourriture étaient importantes à l'époque. Donc un jeune marchand, donc Lucien Blanchot, un jeune marchand est partisan dévoué des Jacobins, ça c'est la gang comme je vous disais, la gang de Robespierre. Il prétend avoir des liens avec Marat et Robespierre, donc Robespierre et Marat est un personnage très important aussi. Jusqu'à présent, il a toujours mené ses affaires louches sans inquiétude, ce qui pourrait confirmer ses dires. Témoin 1. Il m'a vendu des pommes pourries. Il les a cachées derrière les pommes fraîches pour que je ne m'en rende pas compte. Témoin 2. Mon mari a eu des nausées pendant 2 jours après avoir mangé du céleri de cet escroc. Ok. Fait qu'on a des gens qui se plaignent et on a lui qui est comment dire, bien connecté du côté politique. Donc j'imagine que le mieux, ce serait qu'on l'emprisonne pas, mais j'aime pas vraiment les gens qui spéculent et qui vendent des fruits empoisonnés. Et en plus, il faut qu'on se remette d'un côté du peuple. Fait que je pense que c'est un bon moment de faire ça, mais ça peut nous coûter cher du côté révolutionnaire. Mais bon, il faut absolument qu'on équilibre le tout. Donc, on a plainte des clients, plafond légaux des prix, erreur des employés, les relations de l'accusé, pommes gâtées et empoisonnement des clients. Ok. Fait que allons-y avec plafond légaux des prix. Ça, c'est une accusation. C'était pas une accusation. Ok. Relation de l'accusé, c'est personnalité. Ok. Erreur des employés, c'est une circonstance atténuante. Pomme gâtée, c'est une pièce à conviction. Oh boy! Ok. Ça va pas tout à fait bien notre chose. On a touché un piège. Ok. Donc, empoisonnement des clients, c'est une accusation. Ok. Plainte des clients, c'est une accusation. Ok. Puis on a plafond légaux des prix qui est contre-révolution. Alors, une pièce à conviction. Contre-révolution. Ok. Bon. Fait qu'il nous en reste plus. Ok. On a tout déboré question. Parfait. Sauf qu'on s'est planté sur une, mais bon, on va s'en sortir. Ok. Donc, je lui ai acheté des carottes. Je te prie de te présenter, citoyen. Lucien Blanchot. Profession. Actuellement, marchand. Également prisonnier temporaire.
Tu es accusé de spéculation sur les prix, de violation des plafonds légaux des prix et de vente de produits avariés. C'est tout? J'aimerais demander à la Cour d'ajouter aux charges l'empoisonnement délibéré des citoyens de Paris. Empoisonnement? Les vieux légumes n'ont jamais tué personne. Tu reconnais donc les autres accusations? Je suis un honnête entrepreneur. Je ne laisserai pas de telles allégations nuire à mes affaires. Ok, on va commencer. Donc, comme je vous dis, je veux... Oh, ok, c'est comme... c'est pas la prison aujourd'hui, c'est la guillotine. On commence à jouer un peu dur, mais on va le guillotiner. J'aime vraiment pas ça dire ça comme ça, on va le guillotiner, mais bon, hein, si la guillotine sera, la guillotine sera. Reconnais-tu avoir vendu des produits avariés? Cette question a déjà été résolue par les enquêteurs, nul besoin d'y retourner. Réponds à la question. Oui et non. Oui parce que je reconnais qu'une telle chose s'est produite dans mes étals, non parce que ce n'était pas de ma faute. De qui était-ce la faute? Je ne peux pas être tenu responsable du fait que toutes les pommes ne soient pas identiques. Les pommes ne sont pas des citoyennes de France. C'est quoi cette réponse-là? Mais tu es propriétaire de cet étal et tu peux être tenu responsable des produits que tu vends. Je n'ai jamais forcé personne à acheter m'acheter quoi que ce soit. Ah oui, ah oui. Je vends des produits empoisonnés, mais c'est pas de ma faute si les gens les achètent. Tu insinues que tes clients ont sciemment acheté des produits avariés? Ils achètent des carottes plus noires que du charbon si vous baissiez les prix de quelques sous, mais ils s'attendraient à tout de même à ce qu'elles soient fraîchement récoltées. Il insulte le peuple! Jetez le manne en enfer! Tes employés semblent être eux-mêmes assez négligents. J'aimerais pouvoir faire tout moi-même, mais c'est impossible. Mais c'est impossible. Tu n'as trouvé personne de plus compétent dans tout Paris? Est-ce là toute l'estime que tu portes à tes concitoyens? À vrai dire, la plupart des gens sont des idiots. Le simple fait que je doive me défendre au tribunal en est la preuve. Ah oui, c'est une bonne idée d'insulter les juges aussi. L'accusé a-t-il donné une formation adéquate à ses subordonnés? Je te tiens des étals de fruits et de légumes, pas une école libre pour les demeurer. Il nous insulte! Donc, présentement, ils veulent la prison. Est-ce que c'est un verdict que je peux donner, la prison? Ah, la prison existe. Ok, je peux l'emprisonner. Mais les révolutionnaires aimaient bien qu'ils se fassent décapiter. Fait que ça va sûrement être ça qui va arriver. Nous avons analysé tes registres et nous avons découvert que tu dépassais régulièrement les plafonds légaux des prix. Comptes-tu aussi démentir cette accusation? Ces registres sont tenus par des gens ordinaires qui peuvent se tromper. Je m'y pencherai de nouveau et je procéderai aux corrections nécessaires. Tu n'es pas un service administratif, citoyen Blanchot. Ces registres, dans l'état actuel, constituent des preuves pour la Cour. Il s'agit de simples erreurs de comptabilité. Un zéro ou une virgule est au mauvais endroit par mégarde. Il y a une explication pour tout. Ne sommes-nous pas tous amis de la France, après tout? C'est ce qu'a assuré le citoyen Robespierre. Hein? Encore une fois, il essaie de faire pression sur ses contacts politiques. Le citoyen Robespierre t'a-t-il aussi assuré que tu pouvais falsifier tes registres en toute impunité? Non, bien entendu. Alors, pourquoi parles-tu de lui? Robespierre n'est pas un laquais de ces marchands de 4 saisons. Silence, ou je suspends le procès. Ils n'ont quand même pas souillé le juge aussi. Et ça sera tout pour nous. On va le guillotiner, peine de mort. Donc, je déclare l'accusé coupable et le condamne à la mort, à moins qu'on l'emprisonne. Si on l'emprisonne, ça va être moins pire. Mais on a déjà... Le jury a voté pour que l'accusé... Décapiter immédiatement l'accusé. Ah, ça va se passer tout de suite en plus. Ah, d'accord, ok. Ben, c'est ça qui est ça. Donc, l'accusé sera donc guillotiné. C'est quoi ça? Pourquoi ça me donne ça? Approuver le rapport, oui, d'accord. Je peux-tu... Ah, faut faire un rapport à ce temps. Désormais, faut faire un rapport. L'accusé a-t-il avoué le crime? Oui. Est-ce que son acte est de nature contre-révolutionnaire? Je crois pas, non? Mais attends, on pourrait nommer tout le monde contre-révolutionnaire à cette époque-là. Ça va arriver aussi par la suite, mais disons que ça l'était pas. Quelle a été l'attitude du prévenu à propos des amendes reçues? Il a tardé à payer. Quelle amende? J'ai aucune idée. Comment le prévenu explique-t-il que son mépris pour la loi du maximal général? Par le soutien de Robespierre. Ok, le procureur, il va... Ah, j'aurais dû regarder ça une deuxième fois. Oh, ben, on a fait des erreurs, hein? Je condamne le citoyen Lucien Blanchot à être guillotiné. Amenez le condamné. C'est impensable! Condamné à mort pour une faute mineure? Je m'insurge! On va voir s'il reste vrai maintenant. J'ai des amis haut placés. Tu vas le regretter, misérable. Ah, travail épouvantable.
Je ne prêterai pas ma signature rapport aussi médiocre. Prenez garde à ce que ça ne te mène pas à l'échafaud. Ok, moi aussi on veut me tuer. Ah d'accord, on aurait peut-être dû relire, hein, mais la prochaine fois on fera ça un peu mieux. Donc, résultat du rapport, on perd 2 d'influence puis 2 de réputation. Oui, boy, ça va pas bien notre affaire. Mais bon, c'est à nous à faire un meilleur rapport. Et la personne va être guillotinée. Allons voir comment ça se fait et on va terminer après ça. Si on voit la guillotine aujourd'hui, je sais pas trop. Ce serait quand même cruel de nous montrer ça. Oh, ils vont nous montrer ça. Ah, ok, c'est le... Ah, ben ça, on va le garder pour le prochain épisode, hein, parce que pas tout voir aujourd'hui. Donc, merci encore de m'avoir écouté. C'était Lord Permaflux pour un petit let's play de Wii The Revolution, épisode 2. Donc, on va aller voir la guillotine et le discours pour l'épisode 3. On se garde ça pour plus tard. Merci encore d'avoir suivi et à la prochaine. Salut!